Et nous avons déjà nos invités qui sont présents sur ce plateau avec nous. Deux sont-ils aujourd'hui. Augustin Kperekpo Soguinou, il est membre du parti Union Progressiste Le Renouveau, basé dans la 20e circonscription électorale. Augustin Kperekpo Soguinou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour les téléspectateurs de ETélé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est à moi pour partager notre lecture de l'actualité politique de notre pays. Merci infiniment. En face d'Augustin Kperekpo Soguinou sur ce plateau, ce dernier dimanche du mois de novembre 2025, nous avons la présence de Jacob Aguemon. Jacob Aguemon, il est du parti Les Démocrates, basé dans la 6e circonscription électorale, plus précisément dans la commune de Soava. Monsieur Jacob Aguemon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous aussi et je dis aussi merci au peuple béninois. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. Vous les avez déjà connus. La Commission nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de complétude des dossiers de candidature pour les législatives du 11 janvier 2026. À l'issue de l'examen technique conduit conformément aux dispositions du Code électoral, 5 formations politiques sont admises pour la prochaine étape du processus de conformité, tandis qu'un parti est déclaré irrecevable. Il s'agit bien sûr du GCR. Mesdames et messieurs, nous allons ici parler de cette question de l'actualité. Nous allons commencer d'abord par Jacob Aguemon sur ce plateau. Vous avez suivi un peu l'évolution de l'actualité. Les élections générales, c'est pour 2026. Et après la présidentielle, les communales s'en ont suivi. Nous sommes à l'étape justement des législatives. Et l'actualité, le 26 novembre dernier, c'est la Sénat qui s'est prononcée. Nous avons vu ce qu'a été les présidentielles au niveau de la Sénat, la candidature justement au niveau des différents partis politiques. Nous avons vu, les communales s'en ont suivi, nous avons vu et tout. Ici, c'est le cas des législatives et tout. Il y a 5 partis, contrairement aux communales. Voilà, c'est l'appréciation que vous faites. Quelle est votre lecture justement de la chose? C'est la première question qu'on aimerait voir dans son ensemble. En voyant toutes ces choses, j'aurais vous dire, notre président, que j'appelle avec respect le Patrice Talon, c'est quelqu'un qu'on doit saluer. Et sans vous mentir, toute autorité vient de Dieu. Donc c'est un homme que Dieu a établi sur notre pays, le Bénin. Et nous croyons fermement qu'il est inspiré de Dieu. Mais à voir ce qui se passe, les manières, les comportements qui se produisent autour de notre élection de 2026, nous voyons que notre parti, les démocrates, a été accepté parce qu'il a respecté les conditions que notre Sénat ou Cour constitutionnelle ont instruit. Donc par ces règles, nous voyons qu'ils ont été des partis politiques qui ont respecté ces principes et ont été choisis vraiment pour notre législative de 2026. Merci beaucoup. Augustin Soguinou, vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers temps. Le 26 novembre dernier, la Sénat a rendu publique la liste des partis politiques qui, jusque-là, respectent les conditions. Ici, on voit que le nombre galope un tout petit peu parce que, en plus de l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain, la Force Glorie pour un Bénin émergent, s'ajoute cette fois-ci Moël Bénin et le Parti des démocrates. La lecture que je fais à cette étape du processus électoral qui est enclenché depuis mi-juillet 2025, c'est la confirmation de ce que les affaires publiques sont conduites sur la base des tests en vigueur et non sur la tête du client. Qu'est-ce que nous n'entendons pas faire circuler par la dame rumeur des mots forts qu'on avait connus 2019-2021 qui ont commencé par se faire entendre, des mots comme exclusion, comme on n'a pas envie que tel aille ou tel parti aille aux élections ici et ça. Alors que si nous avons envie de planter le décor pour essayer d'expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé jusque-là,
on aurait dit que nous sommes partis d'un code électoral aussi exigeant qu'on puisse le qualifier, mais un texte clair, accessible à tous. Et les institutions impliquées dans l'organisation de ces élections générales ont, en chacune, ce qui la concerne, élaboré un chronogramme et qui suit son cours jusqu'à présent. Oui, oui. Alors nous sommes actuellement sur le dossier des élections législatives. Je pense que je n'aurais pas trop dire en rappelant que pour les dossiers précédemment déposés, c'est-à-dire les dossiers pour les présidentielles, nous avons noté que ce sont seulement 2 partis politiques, un parti de la mouvance présidentielle et un parti de l'opposition qui ont reçu déjà leur quitus, leur récépissé définitif pour aller à cette élection présidentielle. Et quand on vient aux élections communales, il y a... Non, je pense pas. Parce que pour les communales, ne fait pas 5. Il y a le progressiste, le renouveau, voilà. Nous avons le BR, le Bloc républicain, la FCBE, oui. Et voilà. C'est les 3 partis. Pour les communales, c'est les 3 partis. Pour les communales, c'est les 3 partis qui ont été retenus. Et lorsque nous venons à la publication de la Sénat du 26 novembre, à l'étape où nous sommes, nous avons noté que 5 partis politiques ont reçu le quitus pour aller maintenant à l'étape supérieure où l'étude de fond, parce qu'à l'étape où nous sommes, à l'étape de conformité, c'est la complétude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la loi veut que chaque parti politique présente 218 partis politiques ont reçu le quitus pour aller maintenant à l'étape supérieure où l'étude de fond, parce qu'à l'étape où nous sommes, à l'étape de conformité, c'est la complétude. La Sénat se rend compte de l'existence, c'est-à-dire du contenu, de ce qui est contenu dans les dossiers concernant chaque candidature et en faisant le nombre, je crois, de façon exhaustive, en se disant, pour chaque candidat, nous devons avoir 10 pièces, nous avons les 10 pièces selon la loi. Maintenant, à cette étape aussi, on rend compte et on dit, oui, à cette étape, nous avons maintenant 5 partis politiques qui répondent aux critères et qui peuvent maintenant passer à l'étape supérieure. Et à cette étape, nous avons noté de la publication du communiqué ou de la décision, pas seulement un communiqué, c'est une décision bien sûr, de la Sénat, oui, qui constate l'élimination du parti GSR. Donc, ça veut dire que de façon très simple, on peut noter que le parti GSR, au niveau de la complétude, de la conformité, au niveau des listes, le nombre de candidats, il y a certainement quelque chose qui n'a pas répondu conformément au test. Donc, ce parti est disqualifié pour aller à la phase supérieure. Et donc, il est à noter aujourd'hui que nous avons 5 partis politiques qui vont maintenant passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire quoi? Après la complétude des dossiers, maintenant, on va passer maintenant à l'étude de chaque pièce. Chaque pièce qui a été fournie pour la composition de dossier de chaque candidat. Il peut arriver qu'on trouve des choses à reprocher dans les pièces fournies. Il peut aussi arriver que, de la même façon qu'à l'étape où nous sommes, 5 partis sont passés à l'étape supérieure, qu'on puisse peut-être trouver des choses qui ne répondent pas conformes à la loi et que des 5 partis retenus à cette étape, on se retrouve à 4 à 3 ou que les 5 partis soient encore reconduits pour compétir. Donc, la lecture que je fais, comme je l'ai dit à l'entame, oui, c'est que ça prouve à suffisance que les institutions travaillent conformément aux tests qui régissent le processus électoral. Et c'est à saluer. C'est à saluer
Et on a besoin d'encourager ces Béninois qui sont à la tâche et qui veillent à ce que tout soit fait de façon équitable et que chacun remplisse ses devoirs avec responsabilité et avec conscience. Merci beaucoup à vous. Alors, Jacob Agamon, sur ce plateau, vous avez suivi Augustin Sodinou, qui est revenu de façon approfondie un peu sur le processus jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire de la présidentielle, en passant par les communales jusqu'au niveau des législatives à présent. Vous, quelle appréciation faites-vous justement de la chose, de la manière dont ça se passe au niveau de la Sénat? Je voudrais dire au présidentiel, par rapport au présidentiel, soyons dans la sincérité et soyons dans la vérité. Ce qui s'est passé au présidentiel, nous voyons clairement que le choix ou bien l'objectif du peuple n'a pas été pris en compte. Que voulez-vous dire par là? Je voudrais dire simplement que sans l'opposition dans notre pays, le Bénin, nous ne pouvons pas aller à une élection équitable. Nous ne pouvons pas aller à une élection comme élection d'ailleurs. Autant de Kérékou, nous le savons, autant de Soglo, nous le savons, et autant de Yaïboni. En 2016, on a vu qu'on a fait une élection qui même a porté le peuple, et le peuple était dans la joie. Je me rappelle très bien en 2016. Donc, je voudrais dire ce qui s'est produit au niveau du présidentiel, sans vous mentir, le peuple n'a pas la joie au cœur parce que on n'a pas cédé, on n'a pas donné la priorité à notre peuple béninois de participer à l'élection. Qu'est-ce qui vous le fait dire si nous savons bien évidemment que c'est conformément au test que les choses ont été reprochées, bien évidemment. Et les conformément au test, vous voyez déjà, les conformément au test, si on va dans ce qui s'est produit au niveau de Sodine Michel, entre les démocrates, nous voyons déjà qu'aujourd'hui, on voit là où Sodine se retrouve. On voit déjà que Sodine a été manipulé pour pouvoir dissoudre LD au niveau de présidentiel. Nous voyons aujourd'hui Sodine a réclamé son parrainage au moment où il avait donné un autre parrainage. Et quand il a réclamé cela, en dehors de tous ces manigances qui s'est produit, nous voyons à la fin que Sodine même n'a pas eu le courage. Ça dit, ça ne vient pas de lui et ce n'est pas même pas ce qu'il veut. En tout cas, vous n'avez pas les preuves justement de ces allégations. Je n'ai pas les preuves. Je lis maintenant sur la lecture. Sur là où, si je regarde Sodine Michel, là où il a aujourd'hui, la liste qu'il porte aujourd'hui montre réellement que Sodine, donc c'est ce que tu voulais faire quand tu réclamais. Après avoir donné ton parrainage, tu réclamais encore d'autres parrainages. En tout cas, la question de Sodinou a été déjà évacuée. Ici, nous sommes au niveau de législative. C'est la lecture, justement, parce que vous savez bien parce que Sodinou est devenu candidat sur la liste, comme tu le sais déjà, c'est pas moi qui va le dire. Oui, évidemment. La question aujourd'hui est celle de savoir la transparence, la manière, en tout cas, la rigueur qui caractérise aujourd'hui la Commission électorale nationale autonome, Sénat, vis-à-vis des dossiers. Je vais vous parler de Sénat. Si on prend Sénat, sans vous mentir, actuellement, dans notre Sénat d'aujourd'hui, il y a UPR, il y a BR. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a LD? C'est-à-dire? Quand on prend le président et ce qui le suit jusqu'en bas, normalement, il devait avoir au moins les mouvances et les opposants insérés, même au cours constitutionnel aussi. Ça doit être comme ça pour que chacun participe à la décision. Mais aujourd'hui, on a compris que les institutions sont dans la main de la mouvance et on voit clairement ce qui se passe et là où nous sommes en train d'aller. Voilà. Est-ce que c'est bien que la Sénat ne soit pas, si nous allons rester peut-être, sur votre déclaration ici sur le plateau, cela n'a pas empêché justement au parti, les démocrates, maintenant, lorsqu'il s'agit bien évidemment de la liste pour les législatives, en tout cas de dire ce qui est de droit, puisqu'ils ont compris qu'en matière de complétude, justement, tout est au point et que les démocrates également passent à l'étape prochaine. Mais je parle de la présidentielle. Je parlais de la présidentielle. Nous avons déjà quitté la présidentielle pour la communale. Nous sommes au niveau de maintenant, vous m'avez introduit dans cette deux compétitions qui est présidentielle et communale. C'est pour dire que nous avons déjà passé sur cette étape et actuellement nous sommes au niveau des législatives. Okay. Avant d'arriver aux législatives, je prends communale. D'accord, allez-y. Communale, c'est ce qui s'est produit, sans vous mentir,
Et nous sommes dans un pays que tout le monde entier acclamait le Bénin. Mais aujourd'hui, si nous voyons notre communal, là où on a dit à LD, vos dossiers n'est pas prêt, il vous manque quitus, il vous manque patati patata. En ce même temps, il manquait aussi des dossiers. Si on prend le cas de FCB, si on prend le cas des autres, mais on lui a dit, vous ne pouvez pas faire le complément tel que les autres sont en train de faire les compléments. Ah bon? Ah oui. Donc, je vous dis... Vous avez les preuves de cette allégation? Vous allez suivre dans les journaux. J'ai vu dans les journaux et des gens qui ont parlé, qui ont dit, ils ont dit actuellement là où nous sommes, nous voyons que FCB est en train de faire le complément. Donc, la Sénat accorde la chance à tous les partis politiques hein, de participer aux élections comme il le faut. C'est lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas conformément au test là que les partis ont été disqualifiés. Mais quand on disqualifie l'autre et l'autre a la priorité de participer ou bien de compléter ce dossier, alors là nous pouvons dire qu'il y a une injustice. Augustin Sodino, est-ce que vous avez cette information? Non, ben écoutez, lorsqu'il y a une fuite en responsabilité, on refuse de se poser les vraies questions. Je serai à la place des responsables du parti Les Démocrates et je vais me concentrer sur moi-même. Est-ce que c'est vrai qu'au niveau de la complétude des dossiers déposés au niveau de la Sénat, que j'ai des problèmes ou non? Je me concentre sur moi au lieu de vouloir me comporter comme quelqu'un qui regarde là-bas alors qu'il n'est pas prêt lui-même. Quel est le problème de LD au moment où il y a peut-être un autre parti politique qui n'est pas prêt? Le problème de LD, si moi j'étais membre de LD ou l'un des responsables de LD, c'est de se concentrer sur moi-même et de me rassurer que ce que je fais, que personne ne me brime dans mes droits. Dès lors que le chargé de communication du parti a communiqué, a reconnu qu'il y a des dossiers qui manquent, à partir de ce moment, il faut se rendre responsable et laisser le reste. Ce n'est pas parce que moi, j'ai été épinglé par la loi qu'il suffit de commencer par crier pour dire « Je ne suis pas le seul qui soit défaillant. Il y a un autre qui est défaillant. » Es-tu habilité à voir celui qui est défaillant? Un joueur qui est sur le terrain, qui joue contre une équipe adverse, et tu laisses, on te met un but, et tu dis, ben en réalité, l'équipe adverse là, il y a un joueur dedans qui est en train de fauter. Est-ce que ton rôle était de venir surveiller l'équipe adverse qui est en train de fauter? Ou de défendre ton camp et d'aller mettre des buts? Il faut qu'on sache, lorsque nous sommes des responsables, qu'on sache réellement ce qui nous incombe en responsabilité. Et on ne perd pas le temps à s'occuper du reste. Parce que moi, je pense que toutes ces déclarations ressemblent un peu à tout ce que les responsables au niveau du parti, les démocrates, ont fait jusqu'à aujourd'hui. De l'amalgame, de la désinformation. Pas exactement ce qui se passe. Parce que même jusqu'à devant la Cour suprême, ils ont montré à quel point ils sont suffisamment sérieux. Monsieur Sogine, je vais vous dire ceci. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a impressionné. C'est mon temps de prise de parole. Vous aurez le temps de réagir sur ça. Parole tout à l'heure aussi et vous allez même jusqu'à aller devant la Cour suprême. Quand le juge réclamait aux responsables du parti, mais où sont les dossiers que vous avez? Et que les autres disent que vous n'avez pas ces dossiers-là. Tenez-vous tranquille, nous sommes au Bénin et nous nous connaissons tous. Avant de se présenter à cette audience-là, ils ont reçu des informations comme quoi, venez avec le reste de vos dossiers. Ils ont reçu cette information. Mais puisque ils n'ont pas... Je dis qu'ils ont reçu des informations. Quelle preuve j'ai besoin d'avoir par rapport à ça? D'accord, allez-y. Puisque la belle preuve à l'audience, le juge leur demandait, mais apportez alors les dossiers qui manquent. Nous pouvons décider à ce que la Sénat les prenne en compte. Mais nos amis, comme vous êtes en train de dire là actuellement, on dit, mais nous on voulait que la Cour décide, statue, constate que l'autre a un problème. Qu'est-ce qui vous concerne avec l'autre? Bref, je ne voudrais pas qu'on s'attarde, qu'on avance. Parce que à l'étape où nous sommes, les démocrates ne sont pas éliminés.
Moël Béné, qui aussi était éliminé et qui ne s'est pas mis dans la posture des démocrates, aujourd'hui se voit reconsidéré par rapport aux élections législatives. C'est juste une preuve que les institutions fonctionnent normalement. C'est juste une preuve que les règles qui s'imposent à la mouvance s'imposent à l'opposition. Et il ne suffirait pas de voir les personnes qui animent nos institutions, surtout que vous vous méprenez. Parce qu'au sein de la Sénat, par rapport à la Constitution, par rapport aux membres qui composent par exemple l'institution Sénat, il y a bel et bien un représentant de l'opposition. Souvenez-vous, au moment où on mettait en place cette Sénat, cette institution, les LD n'étaient pas du tout chefs de file d'opposition et même peut-être n'existaient pas. Et le parti politique qui répondait ou qui continue de répondre de l'opposition, n'en déplaise aux LD, qui tout le temps prennent le temps de s'occuper des autres sans jamais s'occuper de soi-même. Puisque c'est le parti, les démocrates, qui catégorise la FCBE comme un parti qui n'appartient pas à l'opposition. C'est-à-dire, c'est bizarre que les responsables de LD n'ont pas pris conscience et commettaient les mêmes erreurs. Et les mêmes erreurs qui produisent les mêmes résultats, c'est-à-dire la défaite. Et qui, naturellement, met leurs militants dans le désarroi. Ce n'est pas le peuple béninois, mais c'est les militants LD qui, au finish, sont déçus parce que les responsables ne prennent pas les affaires au sérieux, ne prennent pas les affaires en responsabilité. Vous êtes en train d'évoquer M. Sodjinou Michel, que je ne connais pas, d'accord? Je suis Sodjinou, et je profite pour vous conter rapidement une petite anecdote. J'étais dans le bureau d'un procureur du tribunal de première instance de Cotonou l'année dernière, et le procureur était en train de, je ne sais pas, de sanctionner, j'allais dire non, celui avec qui j'étais devant lui, en lui disant, mais tu portes tel nom de famille, et tu agis ainsi. Penses-tu que c'est toi seul qui portes ce nom de famille-là? Veux-tu que les gens disent désormais que, on ne peut plus prendre une femme dans telle famille parce que toi, tu te comportes de cette façon, de ceci et de cela? C'est avec l'avènement de l'événement concernant Sodjinou Michel que j'ai compris que, mais c'est pas malheur, il arrivait quelque chose avec quelqu'un qui porte le même patronyme, le même nom de famille que vous, mais tout le monde vous voit à travers ce qu'il fait. Les regards orientés vers vous. Les regards orientés vers vous. Mais malheureusement, lorsque la personne est dans les jouissances, les bonnes jouissances, personne ne vous regarde. Ou même celui-là, même qui est dans les bonnes jouissances là, il ne recherche pas ceux qui portent les mêmes noms de famille, le même nom de famille que lui, pour nous donner un peu. C'est seulement que nous sommes trop émotifs. Nous sommes un peuple émotif. C'est dans le champ politique, et dans le champ politique, tous les coups sont permis. Sodjinou Michel, jadis ex-membre du parti Les Démocrates, et a usé de ses droits. Et naturellement, les institutions qui sont chargées d'apprécier ces actes, je crois, lui ont donné raison en lui donnant le droit de retirer son parrainage. Respectons nos institutions, soyons moins émotifs, concentrons-nous sur réellement les problèmes qui se posent à nous, et je pense que comme ça, on va faire évoluer le débat. Personne n'a exclu qui que ce soit, ni à la présidentielle, ni au communal. Et la belle preuve est qu'aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, le Parti des démocrates continue la course. Merci beaucoup. Oui, Jacob Aguemon. Oui, je remercie mon ami Sodjinou Augustin. Il vient de dire tout à l'heure, les militants de LD, c'est eux qui ont commencé par réagir. Ce n'est pas... Si on prend les militants de LD, c'est les Béninois. Les militants de UPR, c'est les Béninois. Les militants de BR, c'est les Béninois. Nous sommes tous la population béninoise. Nous ne pouvons pas dire les militants... Ok, si nous prenons FCBE aujourd'hui, est-ce que FCBE, avec ses militants, ne sont pas les Béninois? C'est les Béninois. Si nous parlons du peuple béninois, nous parlons au fait de nos frères. Là où vous êtes béninois, moi je suis béninois, monsieur le journaliste aussi est béninois. Donc nous sommes le peuple béninois, nous représentons, quand je me présente dans un autre continent, je peux dire je suis béninois. Et je voudrais toucher le point où vous avez parlé du marche.
Ça m'a beaucoup intéressé. Vous avez dit tout à l'heure, c'est comme un match où on focalise sur le jeu, où on focalise sur son adversaire. Et dans le match, il y a aussi arbitre. Je veux que vous sachiez cela. Il y a aussi un arbitre qui reste au milieu du jeu pour centraliser le jeu. Maintenant, en ce moment-là, l'arbitre est le maître du terrain. Et je prends maintenant Sénat comme l'arbitre de notre jeu politique ou bien de notre jeu d'élection communale dont nous parlons. Donc je voudrais vous dire, arbitre aujourd'hui sur le terrain, si nous prenons le jeu football, sur le terrain, si arbitre décide que cette équipe va marquer le but, ça va être facile. Si un arbitre sur le terrain fait ça, regarde en lui, et avec des cartons rouges, des cartons jaunes, tout ça là diminue le courage et comment je vais aussi dire, le courage de ceux qui jouent la bâche. Parce que quand l'arbitre dit je vous donne un carton rouge, ça fait -1. Et s'il donne deuxième carton rouge, ça fait -2. Et n'oublions pas que ils étaient 11. 11 moins 2, ça reste 9. 9 contre 11, est-ce que ça peut aller? Donc, nous constatons que dans cette match, l'arbitre a joué son rôle, tel que vous venez de le dire, mais en réalité, le rôle n'a pas été joué dans une sincérité, dans une vérité. Donc, on a focalisé sur notre match. On s'est concentré sur ce que nous voulons faire. Mais au finish, à la fin de toutes choses, nous voyons que même à la base, nous-mêmes, nous étions des enfants qui ont joué dans un quartier, dans le quartier où nous sommes grandis. Nous savons ce qui se passe. Si l'arbitre veut maintenant, s'il veut t'enlever du jeu, il suffit qu'il te dise tel jeu que tu as fait là, Gossime, toi tu sors du jeu. Et c'est fini. Et tout le monde va dire, il a fait quoi? Il a fait quoi? En réalité, il n'a pas fait un jeu brutal. Voulez-vous dire qu'au niveau du Parti Les Démocrates, il y avait les conditions réunies et pourtant, c'est ça voulez-vous dire? Oui, il y avait des conditions réunies. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si nous reconnaissons très bien les faits qui ont conduit, en tout cas, à tout ce à quoi nous avons assisté, M. Jacob Aguemon. Vous savez, le jour où nous étions au Sénat, et j'étais là aussi moi-même, quand au niveau communal, je parlais du communal, quand on est en train de préparer les dossiers. En vérité, nous sommes béninois et nous sommes nés au Bénin, nous grandissons et nous mourrons au Bénin. Et on ne peut pas nous interdire de dire ce que nous connaissons et ce que nous voyons. Eh bien, on ne vous a pas empêché de parler ici maintenant. Je suis en train de vous dire, non, il y a beaucoup d'intimidation, soyons sincères. Il y a beaucoup. Béninois ne veut pas parler parce qu'on va l'emprisonner. Le Bénin d'ailleurs n'est pas le Bénin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens passent sur le plateau, ils disent ce qu'ils peuvent. Non, jamais. Après avoir parlé sur le plateau, tu auras des problèmes. Beaucoup ont peur de ça. Surtout nous qui sommes à la base. Nous, les Béninois qui vivent. Moi, je suis un pauvre. Je vis dans l'eau. Jacob Aguemon, la preuve, c'est que cette fois-ci, lorsque la Sénat a constaté qu'au niveau des listes du Parti Les Démocrates, tout est OK, la Sénat n'a pas hésité à le mettre justement. Mon frère, tu as vu combien de temps que le Sénat a pris pour proclamer, pour dire ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il ne fallait pas aller pas à pas? Non, ce n'est pas à pas. Pourquoi ils n'ont pas allé pas à pas au communal? Pourquoi ils n'ont pas allé pas à pas au présidentiel? Parce que, en tout cas, moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes tous des Béninois et nous sommes nés ici. Moi, je n'ai jamais voyagé ailleurs, donc je vis au Bénin, je vis dans la ville. Est-ce que vous avez... Oui. Je vais vous dire, ce qui s'est produit dans ce scénario, sans vous mentir, si tu peux sortir de ton bureau là où nous sommes étalés là, et ici c'est Fidjo Seno, descends en bas, va voir une maman pauvre dans une maison, pose-lui des questions, tu auras des réalités. Pas pour venir sur une antenne et se protéger, non. Les réalités sont à la base. Je vous dis vrai, les réalités sont à la base. Même mon ami qui est en face de moi, ils savent qu'il a peur de quelque chose. Ils savent qu'il a peur de quelque chose. Je vous dis vrai, ils savent réellement qu'il a peur de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Béninois n'arrive pas à parler. Béninois n'arrive pas à écrire. Pourtant, nous vous avons donné la chance de vous... vous m'avez donné la chance, j'ai beaucoup réfléchi avant de revenir. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir parce que je sais que en parlant sur l'antenne aujourd'hui, tu auras toujours des problèmes.
problème. Vous avez tout le privilège en tout cas de vous prononcer. Ce qui fait l'actualité par ici, hein, on n'empêche personne de se prononcer. Est-ce que vous ne voyez pas justement, M. Jacob Aguemon, qu'aujourd'hui, avec tout ce à quoi l'on assiste à la Sénat aujourd'hui, c'est que, est-ce que vous reconnaissez tout au moins que, oui, actuellement, il y a de la transparence justement au niveau de la Sénat et lorsque le parti ajoute vis-à-vis de ces dossiers et tout, qu'il peut facilement participer aux élections? Le Sénat est en train de faire le travail sous l'ordre. Le Sénat est en train de travailler parce qu'il doit travailler, mon frère. Si le Sénat dit aujourd'hui, les démocrates ont été retenus, il y a une période donnée, il y a une date donnée pour... Ok, la liste des législatives, ça fait 218, je pense. 218, je pense, hein, c'est ça. 218. Maintenant, regardons la liste de communales et comparer le temps que cela a pris avant que le Sénat proclame. Maintenant, prends les législatives et voyons les dossiers qui ont été remis à Sénat et regardons le temps que cela a pris. Ça montre déjà, moi je lis en eux déjà qu'ils ont un souci, qu'ils ont une ordre reçu. Parce que, pourquoi pas dans 200 et quelques, et dans 4000, bien 5000 et quelques dossiers, on pense que les 200 doivent être rapides, plus que, et la date qu'ils ont fixée, ils n'ont même pas respecté. Ils ont même au préalable des dossiers, vous avez compris qu'ils ont augmenté, c'était le 12. Il y a un calendrier que la Sénat suit justement hein, depuis. Le calendrier a été rendu d'abord. Ils ont dit 12. Ils ont dit 12. Et la Sénat continue. Et chaque fois, lorsqu'il y a empêchement de l'autre côté, la Sénat ne cesse de monter au créneau afin de clarifier justement ce qui explique un décalage par rapport à l'exécution du calendrier électoral. Nous avons assisté à ça. Et oui, je le confirme tel que vous venez de dire. Mais voyons que si nous prenons le cas de présidentiel et nous prenons le cas de communal, on voit qu'il y a une grande différence, mon frère. Il y a une grande différence. Soyons sincères. Il y a une grande différence. Alors, est-ce que actuellement, Jacob Aguemon, est-ce qu'on ne peut pas réellement parler justement d'ouverture du jeu politique actuellement au regard de l'évolution de l'actualité? Oui, on peut dire. Vous voyez, j'avais dit en amont dans mes propos que vous êtes en train de parler d'une vraie concurrence et j'ai dit il n'y a pas. Il ne s'agit pas de concurrence. Il ne s'agit pas de concurrence. C'est les élections. C'est les élections. Parce que c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui décide. C'est la dévotion du peuple. Soyons sincères, c'est la dévotion du peuple. Quand on prend le cas d'un marché qui s'anime, les commerçants, c'est parce qu'on suppose justement qu'il s'agit ici de ce marché-là que nous parlons de la concurrence. Genre, ça dépend justement de comment chaque produit est vendu, chaque produit est vanté afin que le client puisse s'intéresser à cela. Eh oui, vous avez dit c'est une marché, on va donner chacun va promouvoir son marché, tel que vous venez de le dire. Mais moi, je vais vous dire, là où nous sommes aujourd'hui, chacun de nous, Béninois, n'ont pas eu le privilège, n'ont pas eu... il y a quelque chose qu'on appelle la grâce présidentielle. Il y a quelque chose que j'entends parler, la grâce présidentielle. Il n'est pas question de ça aujourd'hui. Oui, mais chacun, il y a d'autres qui ont cette grâce, il y a l'autre qui n'ont pas cette grâce. Donc, moi, je dis merci à Dieu parce que cela est rentré dans l'histoire déjà et nous sommes en train d'oublier. Mais nous sommes en face maintenant aux législatives de 2026 qui est devant nous d'ici 11 janvier. C'est le 11 janvier, bien sûr. Donc, nous prions Dieu pour que les réalités soient... Mais parce que je sais que si Mouvance peut nous laisser faire cette marche, ils verront que, le peuple béninois était mécontent. Augustin Sodinou, Jacob Aguemon voit toujours que ici, ça reste toujours une concurrence limitée. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ici, nous reconnaissons bien évidemment que oui, la Sénat, dans sa méthode, essaie d'agir conformément au calendrier prévu dans ce cadre. Non, mais je suis un peu embêté. Allez-y. Je suis un peu embêté en ce sens que, normalement, opposition ou mouvance, quand nous venons sur les plateaux, c'est pour éclairer. Quand on fait de l'opposition, c'est qu'on on s'approprie les tests. Et ces tests-là, souvent émanent, la plupart de ces tests émanent de l'Assemblée nationale où siègent les démocrates. Mais bon, je suis embêté parce que je vois mon ami Jacob Aguemon comme si je devrais lui expliquer encore des choses, lui, alors que lui et moi sommes ici, même si c'était dans la contradiction, d'apporter des choses pour éclairer les téléspectateurs qui nous suivent, les téléspectateurs dont nous avons l'obligation d'observer un certain respect.
D'accord? Parce que j'ai entendu des déclarations de M. Jacob, je le crédite de bonne foi et je ne fais pas de jugement d'intention. Mais non, mais je pense que les informations vraies ne sont pas à son niveau. Et je lui dis, sans équivoque, tout de suite, que moi, je n'ai pas peur. Et je sais qu'il est libre de toutes ces déclarations, mais en même temps qu'il est responsable de ce qu'il dit. Si vous avez la preuve de quelque chose à dénoncer, M. Aguemon, allez-y sans crainte. Mais lorsque vous n'avez pas la preuve et que c'est de l'à peu près, vous serez responsable de ce que vous dites. Je n'ai peur de rien. Et la vérité, c'est que les Béninois ont commencé par voir de visu ce à quoi servent les impôts. Avant 2016, les gens, les gouvernements successifs qu'on a connus ont œuvré. Mais le peuple béninois ne touchait pas du doigt comme ça. Vous avez vu comment est-ce que le Bénin tout entier se transforme? Vous avez vu aujourd'hui le nombre de Béninois qui a accès à l'eau potable? Vous avez vu aujourd'hui l'amélioration du plateau technique sanitaire de notre pays? Les avancées notables que nous connaissons, l'assainissement des finances publiques. Voilà ce qu'on sait. Et donc si même M. Mathieu descend, Afidjo sait tout de suite et va dans les maisons, ce qu'il apprendra est que, oui, le président de la République travaille pour ce pays. Notre cadre de vie est assaini. Nous remarquons que certes c'est dur, mais ça nous permet de garder espoir et de savoir que demain, la destination Bénin sera la destination que tout le monde va envier. Les pays, même limitrophes, voudront habiter désormais. Vos enfants, vous-même, vous serez fiers de continuer à habiter dans votre pays. Parce que le cadre qui permet à ce que même celui qui n'a personne puisse saisir les opportunités, aujourd'hui, tout ça là se met en place. On ne voit plus selon la tête du client et c'est à l'image même de comment est-ce que nos institutions fonctionnent. Quand vous semblez jeter un peu d'opprobre en disant que non, on n'a pas voulu. Quel arbitre? Et vous n'avez jamais suivi des matchs où, au cours du match de football, je voudrais dire, chaque équipe compose 11 joueurs, et que dans une équipe, on donne carton rouge à 3 joueurs, et que cette équipe remporte encore le match. Vous n'avez pas vu, dans ce pays, l'opposition prendre le pouvoir chez la mouvance? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en 2016. Où ce candidat, qui aujourd'hui est le président de la République, n'avait personne, ni à l'Assemblée nationale, vous en avez actuellement, n'avait personne au niveau de la Sénat, n'avait personne au niveau de la Cour constitutionnelle, comme vous le réclamez aujourd'hui. Pourtant, a gagné, et c'était la fête. Les responsables au niveau de LD n'ont qu'à revoir leur copie. De toute façon, je le dis ceci, voilà ce qui s'est passé, pour qu'ils aient au moins ce résultat au niveau de la Sénat. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient des dossiers, qu'ils me pardonnent si ce n'est pas la réalité, mais ils avaient des dossiers au niveau de ce qu'ils avaient fourni pour les élections communales à la Sénat. Donc, sur 3000 et quelques dossiers, vous voyez que ça va être facile de piocher et de seulement présenter 218. La non-prise au sérieux de la gestion de ce parti politique fait qu'il n'arrive jamais à remplir, à être à jour vis-à-vis de la loi. Ce n'est pas des hommes. Et donc, de 3000 et quelques dossiers, oui, ils ont pu facilement présenter 218. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à cette étape d'être admissible à cette compétition. Mais oui, mon inquiétude et ce que je ne souhaite pas, oui, c'est que ce non-sérieux conduise à ce que même ces 218 dossiers maintenant, quand la Sénat ira à l'étape supérieure et voudra vérifier l'authenticité de chaque pièce, qu'on ne se retrouve pas encore dans une situation où on ne peut pas malheureusement donner encore des trucs mon ami a parlé de l'eau potable pour l'assainissement. Comment on appelle au parti LD. Je ne le souhaite pas, car ce parti a toujours clamé que c'est le parti du peuple, mais ne s'est jamais préoccupé
de ce qui concerne le peuple béninois. Augustin Sodinou. Le parti Les Démocrates Oui. ne s'est jamais prononcé sur un sujet qui concerne le bien-être du peuple béninois. Je les défie, ils n'en ont pas dans leur programme. Nous revenons. Parce qu'on dirait que leur projet de société, c'est mais Patrice Talon doit partir. Alors que Patrice Talon, lui, il œuvre pour le bonheur des Béninois. Vous venez de dire tout à l'heure. Pour le bien-être des Il a dit quelque chose Béninois. tout à l'heure. Alors que l'opposition que nous avons, enfin une partie de l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, se comporte comme si on devrait mettre le pays, je ne sais pas, en panne. On devrait provoquer un vide juridique, mais heureusement, oui. le Bénin avance malgré... J'ai écouté, il a dit quelque chose tout à l'heure, mon ami, il a parlé de l'eau potable. Soyons sincères, vous venez d'apprendre un coup. Moi, j'ai quitté Zé pour venir. Soyons sincères. Ce que je dis, je vous dis vrai. Je suis de la base. Je suis de la base. Et je dors dans un village. Si nous parlons de l'eau potable, en vérité, dans ma localité, Soava, il n'y a pas de l'eau. Soyons sincères. Même la fois dernière, il y a le porte-parole du gouvernement, M. Léandre Oumedi, qui était venu, et l'un de nos amis du village lui a posé des questions de l'eau. Il n'arrive pas même pas à répondre. J'ai suivi les vidéos, oui. Il n'arrive même pas à répondre. Donc parlons aussi, vous parlez de l'assainissement. Ok, tu veux me rendre propre. Tu veux me rendre propre. Et je n'ai pas mangé. Je peux me tenir debout. Tu veux m'habiller bien et tu veux que je sois une belle ou une bonne personne qui est bien habillée, qui s'est bien habillée. Et si je n'ai pas quelque chose dans mon ventre, je peux me tenir debout. Ce n'est pas l'habillement qui compte, mais c'est que j'ai mis dans mon ventre qui me tient debout. Donc je voudrais vous dire, mon ami, et soyons sincères. Quand je dis sincère là, je sais ce que je mets dans sincérité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si moi et toi, avec le journaliste, nous les trois, on peut quitter et rentrer en bas avec la télé là. Augustin, vous allez constater les réalités sur le terrain. Jacob Aguemon, oui, Aguemon, Jacob, revenons dans le cadre précis de ce sujet parce qu'il faut qu'on passe rapidement au deuxième sujet. Alors, pour les législatives de 2026, oui. Selon vous, à quoi peut-on s'attendre justement concrètement de la compétition? Voilà, vous n'avez pas la compétition, c'est la compétition. Mon ami est là, il vient de le dire que nous pouvons nous attendre que leur arbitre, je pense que leur arbitre va enfin dire il y a des pièces qui manquent. Non, c'est juste une supposition. Nous sommes à votre niveau. Oui, au lieu de vous occuper de ces propos, on aimerait justement avoir de vous. S'il suppose, oui. Je peux dire, quand vous savez, quand on commence par attendre les journaux dire quelque chose, il faut savoir que ça vient, ça a commencé. À la fin, on finit par voir les réalités. Je voudrais dire à M. Sodinou, Augustin, que en réalité, nous, on sait qu'on est déjà au point. Et nous croyons fermement. Si le gouvernement, notre président de la République, que Dieu a choisi à notre tête, et qu'il a déjà fait ses mandats 10 ans, comme lui-même l'a dit, il a dit mandat unique, mais à la fin, ça est devenu deuxième mandat. Maintenant qu'il est en train de terminer, si Dieu peut nous accorder la grâce, que quelqu'un ne meurt pas, et il nous laisse, il nous donne la grâce présidentielle que j'avais dit tout à l'heure, vous avez refusé, et nous les démocrates, et nous irons à la compétition. Vous verrez que en réalité, ils ont compris le jeu et ils nous ont dissoudre. Merci. La loi 2022-17-19 octobre 2022 modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin rend l'assurance maladie obligatoire pour toutes les personnes résidant sur le territoire national. C'est le deuxième sujet que nous allons très rapidement aborder sur ce plateau puisqu'on a consacré tellement du temps à parler de la politique. Et ceci aussi fait partie également de ce qui préoccupe les Béninois. Aujourd'hui, Augustin Sodinou, cette information, vous l'avez eue. Quelle est votre lecture? Ma lecture, c'est de voir comment le gouvernement du président Patrice Talon prend à cœur ce qui concerne le peuple béninois. En offrant par ce mécanisme une protection sociale élargie et qui n'est pas comparée avec les mécanismes qui étaient mis en œuvre dans notre pays où il faut connaître ci, il faut connaître ça. Aujourd'hui, l'assurance maladie obligatoire se trouve être une réponse juste à une préoccupation majeure car, faute de moyens,
cette classe béninoise met du temps à se présenter aux soins. Et plus le mal n'est pas pris en charge, pris en compte, tôt les complications surviennent et le traitement devient plus coûteux et parfois même emporte. Alors c'est à saluer. C'est à saluer et c'est à l'actif du gouvernement, comme à son habitude. N'en déplaise au Parti Les Démocrates qui, chaque fois, même si c'est une bonne initiative, commence par dire nous ne sommes pas d'accord, non, ça n'arrange pas, oui, ceci, ils font toujours de l'amalgame, mais qui au finish se met au pas. Si vous dites ici l'assurance maladie obligatoire, moi je vous dis ce n'est pas obligatoire mon frère. Vous dites qu'est-ce qui cause la maladie dans un corps et on peut y aller à l'hôpital. C'est ce que nous consommons, c'est ce que nous vivons. Mais ce que nous consommons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on mange bien? Je vais vous dire une vérité. Moi, je suis un homme de Dieu. Quand tu ne manges pas beaucoup, tu ne vas pas trop tomber malade. Quand tu ne manges pas, je n'ai pas compris. Quand tu ne consommes pas beaucoup de nourriture. C'est quand on ne mange pas bien, c'est ça? C'est ça. Maintenant, actuellement où nous sommes, nous ne mangeons pas bien au Bénin. On a serré les ceintures. Nous sommes revenus à 2 fois par jour, bien 1 fois par jour, si je peux le dire. Moi, personnellement, si je vous dis vérité, depuis le matin, j'ai seulement grignoté. Je vous dis vrai, bien aimé. Nous devons savoir que il faut aller à l'essentiel. Pourquoi ne pas dire assurance du manger obligatoire? Tu ne me donnes pas à manger, mais tu te préoccupes à ma santé. Et je ne suis pas malade. Je suis malade de la faim, mais tu me dis d'aller traiter le corps. Si je n'arrive pas à manger, comment pourrais-je traiter mon corps? Donc moi, je voudrais vous dire, on n'a pas, allez à l'essentiel. Donnez-nous à manger. La seule chose qui manque à ce gouvernement, c'est notre social. Il ne pense pas à notre social. Le gouvernement, il nous avait promis à la fin de son premier mandat que le deuxième mandat, il va nous occuper de la sociale, mais en vain. Mais je sais qu'il n'est pas un homme qui ne tient pas à ses paroles. Il va revenir sur ça. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire sur le plateau? Jacob Aguemon, nous sommes à la fin. Bon, mon frère, je te remercie. Je remercie tous les téléspectateurs de ETélé. Que le Seigneur les bénisse, les soutienne. Et je donne courage à tout le monde béninois. Je passe par ici pour donner le courage à tous nos compatriotes béninois. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là et le Dieu de Bénin est là. Le Dieu de Bénin est toujours là et il va agir. Merci beaucoup. Nous sommes à la conclusion, à la fin de ce plateau ici. Quel est votre message de conclusion par rapport à ces deux sujets que nous avons abordés ici? Non, mais je salue le brave peuple béninois qui, dans son ensemble, affirme que, certes, c'est dur, mais tous ceux qui se battent trouvent leur compte. Monsieur Aguemon dit avoir grignoté. On a qu'à rendre grâce à Dieu qu'il grignote dans un pays sécurisé, dans un pays bien gouverné, où il est chichement bien habillé. Ça suppose que son couturier qui a cousu son habit a bien mangé, a bien fait ça. Donc s'il a grignoté, c'est peut-être qu'il est en train d'observer des restrictions médicales. Je ne voudrais pas qu'on réduise l'homme à sa dimension animale, qui consiste à voir l'avenir que dans ce qu'on mange. Vous prêchez la parole et vous dites, vous êtes homme de Dieu. Oui. Et Jésus-Christ a pourtant déclaré dans Matthieu 4 que l'homme n'est pas seulement pour la nourriture. Mais il faut aussi se nourrir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit quoi? Travaillez. Si vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous donnez satisfaction. Et cette protection sociale que vous dites, qui n'est pas obligatoire, c'est bel et bien obligatoire, car l'État, qui a les prérogatives de donner les grandes orientations, veut que l'assurance maladie soit obligatoire. C'est-à-dire quoi? Vous êtes salarié, vous êtes artisan, vous êtes dans le secteur privé, vous devez faire quoi? Vous devez souscrire. Vous devez, ce qui peut manquer aujourd'hui, monsieur Jacob, ce qui peut manquer aujourd'hui et qu'on peut vous trouver en droit de réclamer, c'est de la communication autour de comment est-ce que les Béninois éligibles à ces mesures-là vont bénéficier, c'est-à-dire les détails de l'assurance. Comment est-ce que
ils vont bénéficier de cela. Et dès lors que nous savons que le peu que nous donnons, le peu de contribution que nous apportons à cela, sert à nos Béninois. Si vous avez dit, nous sommes tous Béninois, nous sommes tous les mêmes, c'est à soigner nos frères, la satisfaction est là. Et cette assurance maladie est la bienvenue pour le bonheur du peuple béninois. Car même si vous êtes les aidés, même si vous êtes les celui qui a aidé dans votre famille, il faut savoir acheter la voiture. Désormais, vous n'êtes plus obligé de prendre en charge le soin des membres de vos familles qui sont vulnérables. Car la société, mais je prends mes membres, la société s'en occupe. C'est à l'actif du chef de l'État qui a pris ces mesures et non. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce plateau ce dimanche 30 novembre 2025. Merci infiniment de nous avoir suivis sur ce plateau. Augustin Sodinou, il est membre du parti Union Progressiste Le Renouveau, basé dans la 20e circonscription électorale. Merci à vous d'avoir préparé ce Augustin Sodinou. C'est moi, c'est moi. Merci infiniment à vous. En face de vous, c'est donc Jacob Aguemon, membre du parti Les Démocrates de la 6e circonscription électorale. Merci à vous aussi d'avoir préparé ici. Merci, c'est moi. Dimanche, ces politiques se poursuivent, mesdames et messieurs. On rappelle que toutes nos productions sont disponibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, la chaîne YouTube c'est Télé Bénin, la page Facebook Télé en direct, le compte X reste Télé en live, l'application iOS et Android vous permet aussi de nous suivre partout où vous êtes sur la planète. Vous écrivez Télé tout simplement pour avoir accès à nos productions Télé avec vous, pour vous. Au revoir.